Richard Latendresse qu'on retrouve à Washington. Richard, l'Organisation mondiale de la santé lance un signal d'alarme concernant les États-Unis. Deviendront-ils l'épicentre? Mais le président Trump porte un autre regard sur la crise. Tout autre regard, Pierre. C'est fascinant de l'entendre alors qu'on est loin d'être sorti de cette crise-là ici. Il va y avoir un point de presse dans quelques minutes à la Maison-Blanche. Je veux juste vous rappeler qu'hier, ça a commencé en retard et que ça a duré 1h50. Assez épuisant, merci, je vous le dis. Selon l'Organisation mondiale de la santé, après la Chine au départ et l'Europe maintenant, les États-Unis pourraient devenir l'épicentre de cette pandémie-là. Bon, regardez où nous en sommes là, quand on prend les cartes que nous avons réalisées en commençant dans l'ouest du pays, alors qu'on a toujours ces grands foyers que sont l'État de Washington et la Californie. Mais bien sûr, on a tout à côté, tout au nord, la Colombie-Britannique. Ça nous inquiétera toujours quand on voit à quel point ça reste des États frappés au sud. À l'est, c'est New York, bien sûr, qui reste ce pôle d'attention aux États-Unis avec la moitié de tous les cas américains, le nombre de cas qui, selon le gouverneur Cuomo, double à tous les 3 jours de ce côté-là. Encore une fois, c'est à côté de chez nous. Il y a matière à être inquiet. Regardez où nous en sommes d'ailleurs par rapport au reste du monde. Si on regarde les pays qui ont été le plus affectés, la Chine, l'Italie, les États-Unis, l'Espagne, qu'est-ce qu'on trouve après l'Allemagne? New York. Vous voyez à quel point on se rapproche là comme foyer de contagion. Pourtant, ce matin encore, Donald Trump revenait à la charge via Twitter, affirmant que notre peuple veut retourner au travail. La cure, le remède, ne peut pas être pire et de loin que le problème. Pierre, c'est tellement exagéré de loin. On n'en est tellement pas là. Et sur les ondes de Fox News, d'ailleurs, Pierre, il s'est donné un repère audacieux. On repart en business, a-t-il dit, à Pâques, c'est-à-dire le 12 avril. Pierre, c'est dans moins de 3 semaines, cela. C'est sûr que l'économie, la société américaine est paralysée. Regardez, ça, c'est Grand Central Station à New York, où généralement, là, on se marche sur les pieds, les uns sur les autres. Cela dit, pour revenir au gouverneur de l'État de New York, là, pas question de sacrifier des vies pour se remettre à faire de l'argent. Écoutez-le. My mother is not expendable, and your mother is not expendable, and our brothers and sisters are not expendable, and we're not going to accept a premise that human life is disposable, and we're not going to put a dollar figure on human life. The first order of business is save lives, period, whatever it costs. On voit que le gouverneur de l'État de New York n'est pas impressionné par l'aide qu'il reçoit de Washington. Non, Pierre, et c'est vraiment celui qui est le plus direct à l'égard du président Trump, tout en restant posé et en sollicitant effectivement l'aide du gouvernement central. Il l'a dit, la journée ici dans l'État de New York a commencé avec 4 700 nouveaux cas. On manque de tout. Vous voyez, on a reçu quand même un certain arrivage d'appareils respiratoires, mais par exemple, on en a 5 000 et on en a besoin de 30 000. Alors, le gouverneur Cuomo a littéralement, Pierre, supplié Washington de s'organiser, de venir aider son État. Écoutez-le. Where are the ventilators? Where are the gowns? Where's the PPEs? Where are the masks? Where are they? Where are they if they're doing it? When we went to war, we didn't say, any company out there want to build a battleship? Who wants to build a battleship? That's not how you did it. The president said it's a war. It is a war. Well, then act like it's a war. Cela dit, on s'approche sérieusement cette fois d'une entente au Congrès sur ce fameux plan pour stimuler toute l'économie américaine. Et ça, vraiment, Pierre, c'est la bonne nouvelle de la journée. On l'a vu sur les places boursières. Là, on était encouragé par ce qui se passe au Sénat américain, ce qui se passe au Congrès de manière large. C'est entendu entre démocrates et républicains. Il s'agit qu'on mette les points sur les i et les barres sur les t, mais c'est une grande entente, 2 000 milliards de dollars qui aiderait les Américains individuellement et les entreprises. Il faut dire aussi qu'il pourrait y avoir un vote dès ce soir. Et je reviens en terminant encore sur ce qui se prépare à la Maison-Blanche. Le briefing, le président qui va apporter des précisions. Mais parmi les plans étudiés, là, on nous dit que pour un retour à la vie normale, la Maison-Blanche envisage, par exemple, que les plus jeunes commencent, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 40 ans, retourneraient au travail les premiers. Une autre possibilité, ce serait que les consignes
consignes dont le confinement ne s'appliquerait qu'aux personnes âgées et aux personnes à risque, ou encore on mettrait fin, dis-je bien, aux consignes fédérales, mais on laisserait les gouverneurs dans chacun des États, eux et elles qui sont pris avec des réalités de terrain, décider si on les applique de façon plus circonstancielle ou encore de façon plus ciblée territorialement. Merci, Richard. Bonne soirée. Henri Pierre, au revoir.